Monsieur le Hajj, je me permets de revenir sur les nouvelles prérogatives prévues par la loi. Donc, il est décrété que les membres du Conseil ne peuvent pas siéger à toutes les délibérations. Ils ne peuvent pas non plus divulguer les informations sur les délibérations sous peine d'être sanctionnés. Donc, qu'en est-il du droit à l'information? Parce qu'avant, à chaque délibération, le grand public était informé de tout ce qui se passe au sein de l'institution. Alors, il y a deux choses. Hein. La première partie de votre question, on n'a pas le droit de siéger. En fait, c'est quand il y a des conflits d'intérêts. La loi a régulé, c'est-à-dire quand quelqu'un est conflicté. Par exemple, on va traiter un dossier pour lequel il y a des intérêts personnels, il est directement impliqué ou il est membre de... On a eu le cas, hein. Je vous le donne en mille. Hein. On a un expert comptable avec nous au conseil. Évidemment, il s'est désisté. Enfin, il s'est retiré des délibérations sur ce dossier. Quand il a fallu traiter donc, il n'a eu aucun élément de l'enquête et il ne savait pas ce qui se passait. Donc, il ne recevait pas les documents et tout. Mais il m'a écrit en tant que président, il est sorti. Bon, la loi maintenant dit même si le président du conseil constate qu'il y a un conflit d'intérêt, même si ça lui est pas signalé, il peut agir pour que la personne en question n'assiste pas aux délibérations, ne reçoive pas les documents. Donc, on a créé un cadre légal pour gérer les conflits d'intérêts, pour éviter les ambiguïtés. Il faut savoir que les partis ont le droit de demander que tel ou tel membre soit sorti du circuit, mais il faut qu'ils apportent les preuves. Donc ça, c'est le président qui décide. Donc on va regarder les preuves qu'ils amènent, est-ce qu'il y a vraiment un conflit d'intérêt ou pas. Il y a eu une définition, bon, évidemment, on ne peut pas être en conflit d'intérêt toute sa vie. C'est pas parce qu'il y a 20 ans on était dans tel secteur qu'il faut ne jamais parler, sinon on n'aura plus personne. Donc la loi a fixé à 5 ans, comme d'ailleurs pour c'est la bonne définition parce que c'est celle qui est utilisée par exemple pour les auditeurs indépendants, pour les administrateurs indépendants. Enfin, on dit au bout de 5 ans, on est censé récupérer sa liberté par rapport à un secteur. Donc ce cadre a été défini. Donc on a le droit de demander le désistement de quelqu'un, où il y a l'autodésistement, on va le traiter. Ça c'est le cas de ne pas assister au délibéré. En fait, c'est pas qu'au délibéré, c'est ne pas assister à la procédure, c'est-à-dire de ne pas recevoir les documents. Depuis le départ. Alors, maintenant, le deuxième partie, c'est le secret des délibérations. Et là, il faut distinguer la délibération de la décision. La décision est publique. Comment elle a été prise, ça, c'est le secret des délibérations. Parce que les gens prennent des positions, défendent des avis personnels. Mais quand la décision est votée, ben, elle est votée. Donc, c'est celle-là qui va s'appliquer. Donc, la décision est publique. Comment la décision a été prise en interne, ça, c'est le secret des délibérations qui est en général assuré dans toutes les instances où il y a des délibérations. La décision est importante, mais qui était pour, qui était contre, ça, c'est une autre chose. Voyez, donc, ça permet aux gens en délibération d'être libres de leurs opinions. Sinon, si c'est trop public, si c'est pas public, si chacun doit venir, c'est une institution qui décide, c'est pas un individu. Et donc l'avis des gens importe peu. C'est la décision collégiale qui prime, et c'est celle-là qui est prise. Bon, une fois qu'on a voté, on a voté. Et puis c'est tout. Donc il y a le secret. Maintenant, le secret des délibérations s'impose à tous ceux qui sont partie prenante de cette décision. Parce que s'il y a une fuite, elle ne peut venir que de ces gens-là, parce que c'est ceux qui étaient là. Donc, il est important de cadrer, c'est ce que fait la loi maintenant, de façon claire que personne n'a le droit de divulguer ce qui se passe dans les délibérations. Seule la décision est importante. Et celle-là, elle peut être contestée en justice. D'accord. Une autre bonne chose, c'est la déclaration du patrimoine. Absolument. Alors, la déclaration du patrimoine... Juste une petite question. Ne fallait-il pas étendre, en fait, aux membres de la famille, histoire de... Parce que vous savez que... avec la... Voilà. Là, vous touchez quelque chose qui déborde largement. En fait, le cadre des déclarations juste de pour patrimoine... rester, en fait, dans la transparence la plus absolue par rapport aux membres du Conseil. Ce que je sais pour avoir exercé des fonctions autres qui sont soumises aux déclarations de patrimoine, vous êtes responsable de vous-même et de vos enfants à charge, donc mineurs. Mais vos
vos enfants majeurs, vos conjoints sont adultes et responsables. Chacun est responsable individuellement devant la loi. Il n'y a pas une responsabilité collective, sauf si le patrimoine est collectif, mais chacun détient sa position. Maintenant, la déclaration de patrimoine est régie par des règles beaucoup plus générales que ça ne touche pas. Ça touche tous les présidents d'institutions publiques, les patrons d'administration, les magistrats, etc. Et évidemment les membres du conseil. Mais ça existait. Ce qui a été rajouté, c'est pas la déclaration de patrimoine, c'est la déclaration d'intérêt. D'intérêt, c'est-à-dire j'ai un intérêt dans tel business qui peut faire que. C'est ça qui a été rajouté. Mais la déclaration de patrimoine existait déjà et on l'a fait. Tous les membres déclarent à la Cour des comptes leur patrimoine de façon régulière. Selon les normes qui ne sont pas liées au Conseil. La déclaration de patrimoine, ça touche les parlementaires, ça touche tous les gens qui assurent des fonctions de responsabilité importantes. Donc ça, c'est une chose qui existait. Maintenant, la déclaration d'intérêt, lorsque on voit un dossier dans lequel on peut être conflicté, j'ai parlé d'un cas, on a eu un autre cas, un membre du Conseil était impliqué directement dans un dossier de concentration. Bon, évidemment, il s'est retiré de la délibération et ne recevait même pas le dossier.